Bonjour et bienvenue dans Jardin Grandiflora, troisième épisode de la semaine dédié aux plantes en pot. Et aujourd'hui, nous allons insister sur un élément où très souvent on veut vraiment faire les choses parfaitement quand on fait un projet. Et le parfaitement veut dire que souvent on veut cacher ce qui n'est pas très esthétique. Et c'est souvent le cas des tuyaux et des goutteurs que l'on peut aligner le long d'une terrasse, le long d'un mur. Et là, typiquement, j'ai ce cas ici où quand on a fait la terrasse, je me suis dit, tiens, on va cacher les tuyaux d'arrosage et puis je vais faire sortir les petits goutteurs qui sont en fait sous le petit caniveau. Mais voilà, on se rend compte que c'est une double erreur. D'une part, si l'on perce le tuyau, pour le changer, c'est compliqué. Et également, si on veut rajouter des goutteurs. Parce que là, du coup, on n'a plus du tout accès aux tuyaux. Et ce cas, je viens de le rencontrer sur une terrasse que nous avons réalisée à Paris il y a 3 ans. C'était le premier projet que nous filmions. Sur cette terrasse, j'ai dessiné 4 pièces. En fait, il y en a une qui correspond à la cuisine, où on avait mis les plantes aromatiques et les petits fruits, comme citronnier et figuier. Il y en a une qui était directement devant les baies du salon, donc là, c'était beaucoup plus ornemental. Il y avait un autre espace au niveau des fenêtres des chambres à coucher, où là, nous avons travaillé une autre approche, et je vais revenir sur cette approche. Et puis, il y avait la jonction entre cet espace en face des fenêtres des chambres à coucher et l'espace au niveau des baies vitrées du salon, où là, on a installé une terrasse qui accueille bien entendu des pots. Et donc, nous avons camouflé tous les tuyaux et fait sortir uniquement les goutteurs. Et donc là, on se rend compte exactement la même problématique qu'ici. Des fois, les goutteurs se séparent et ça devient très compliqué pour aller chercher les tuyaux. Et là, nous avons deux solutions. Alors, ou bien vous dévissez les lattes qui forment votre plancher, et bien entendu, les techniques modernes, c'est qu'on ne voit plus les vis, c'est clipsé par en dessous, et donc il faut casser le clip. Donc on change l'esthétisme de la terrasse en revissant avec des vis apparents. Donc voilà, ça c'est la première option. Puis la deuxième option, bien entendu, ça va être de remettre en apparent tout le circuit d'arrosage dans les endroits où c'est un petit peu trop confiné, juste pour rendre plus pratique si jamais il y a ce type de situation où on tire par maladresse ou pour X ou Y raison, on déplace le pot et le tuyau d'eau nous reste dans les mains. Voilà, il faut pouvoir accéder facilement au goûteur. Donc voilà, il faut tout remettre en apparent, en aérien, en apparent et facile d'accès. Alors au niveau des tuyaux, une terrasse telle que vous le voyez, on a mis deux réseaux. Un réseau qui alimente les pots qui préfèrent une certaine humidité, un peu plus importante, on va dire les pots traditionnels, et puis bien entendu les palmiers, les lauriers roses et autres lavandes qui vont être dans des pots tolérant un petit peu plus de sécheresse. Donc deux circuits pour alimenter différemment les pots selon les plantes que nous allons mis dans les pots, les jardinières et autres contenants. Quand vous alignez ce type de tuyaux, il est important de les marquer pour reconnaître ceux qui seront terrain sec, c'est le cas de notre petite marque, par rapport aux terrains humides qui sont les tuyaux sans marque. Et surtout les reconnaître d'une part quand ils sont au niveau du robinet que lorsqu'ils sont à la fin du circuit. Et une petite astuce lorsque vous alignez des tuyaux comme ça, pour éviter qu'ils créent des vagues sur la terrasse, bien entendu, vous les rapprochez les uns et les autres. Et également pour éviter qu'ils s'écartent du mur, vous avez une petite astuce, avec votre fil de fer, vous faites un fil de fer avec un embout plus long et vous allez venir le coincer sous la terrasse. Voilà, c'est une petite astuce qui permet de bien garder les tuyaux le long de votre structure et comme ça ne pas venir vous gêner quand vous soit déplacer les pots, soit rajouter des chaises et vous avez des amis qui viennent contempler la vue. Voilà, donc c'est une petite émission juste pour vous prévenir que lorsque vous installez des pots sur une terrasse, naturellement vous prévoyez un goutte à goutte pour alimenter sans avoir à réfléchir les pots. N'oubliez pas, gardez accessibles les tuyaux d'alimentation pour éviter, lorsque, au bout de quelques années, vous devez corriger un problème ou vous voulez rajouter des pots, d'être toujours à l'aise pour le faire. Les deux points sur lesquels il faut être vigilant, d'une part, bien entendu, vous êtes dans un contenant qui va dépendre de ce que vous allez apporter. On n'est pas dans le cycle naturel des plantes en pleine terre où il y a des mouvements dont on ne se rend pas compte. Là, tout dépend de vous. Dans des alignements comme ça, c'est un mélange de terre végétale avec du terreau, mais vraiment beaucoup de terre végétale, qui fait que vous allez pouvoir ramener des engrais au mois de mars principalement, et puis bien entendu des engrais à diffusion lente, qui peuvent être aidés par du bactériosol qui va recréer de l'humus au niveau du pot. Donc voilà, recréer cet environnement qui va être favorable pour vos plantes en pot. Deuxième vigilance, le développement des fourmis dans vos pots. C'est pas pourquoi les fourmis adorent venir dans ces environnements-là. Et donc très souvent, dès que vous voyez une plante qui ne vit pas bien, qui fatigue un peu plus que les autres, allez voir, gratter, il y a peut-être des fourmis. Et bien entendu, mettez des pièges pour éviter que les fourmis ne s'installent et colonisent tous les pots. Voilà, donc ça, c'est les deux vigilances à apporter.
l'engrais au mois de mars et surveiller les fourmis, le développement des fourmis dans vos pots. Il y a eu quand même un espace de la terrasse qui ne s'est pas développé comme on l'attendait. On a étalé des rouleaux de sédum dans cet espace qui est au niveau des baies vitrées des chambres à coucher et de salle de bain. Il n'y a pas d'accès. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un espace qui fasse gazon et qui fasse contemplation. Et à notre grande surprise, les oiseaux ont adoré venir chambouler les sédums, picorer de la nourriture qu'ils pouvaient trouver dans le substrat. Et en fait, ça a totalement déstabilisé l'endroit. On constate qu'il y a un développement malgré tout d'herbes folles, de mauvaises herbes. Donc, il y a de la vie. Alors, Marc et Frédéric vont essayer de semer des graines de fleurs sauvages pour voir si elles s'installent tout aussi bien que ces autres herbes et si elles prennent le dessus et qu'en fait, au lieu d'avoir du sédum qui se développe à plat et qui laisse vraiment la place au pot et surtout le dégagement vers le miroir, bon, en fait, ça va être une prairie fleurie et ça peut très bien fonctionner puisque les mauvaises herbes, comme je le dis, se sont bien installées. Donc, à voir, mais ça va être intéressant d'observer le développement de ces graines réparties sur la surface de ce mélange qui est quand même 70% de pouzzolane, 30% de terreau, donc vraiment un mélange très pauvre et chaud. Donc on verra comment ça se développe. Voilà, je vous laisse encore contempler ces quelques images et je vous retrouve la semaine prochaine. Alors surtout, continuez à vous abonner. Nous venons de franchir les 3000 abonnés et ça, c'est un vrai plaisir de savoir que nos programmes vous plaisent, vous inspirent. Je suis désolé si je ne suis pas toujours très présent pour répondre aux questions. J'essaie de faire de mon mieux, mais voilà, il y a quand même beaucoup de questions. On est encore dans une période de la saison où il y a beaucoup de travail. Donc j'espère prendre un rythme quand même pour vous répondre plus régulièrement. Mais continuez à envoyer vos commentaires, c'est tellement enrichissant. Je vous retrouve la semaine prochaine. Surtout, quelle que soit la météo du week-end, qui sera peut-être un petit peu avec de la pluie pour notre région, jardinez bien.